Donc, pour conclure l'exercice 2, ce qui reste à faire, c'est de calculer la complexité de cette solution, c'est-à-dire en ayant n éléments, dans ce cas n est égal à 4, quelle est la complexité de l'affichage de la liste chaînée? Bon, on va supposer que pour une opération d'affichage, c'est-à-dire pointer sur le chaînon, accéder à la valeur et passer au suivant, on va supposer que c'est une, bon, on va dire C, opération C constante, d'accord? Euh, donc ce qui va arriver, c'est que à chaque fois, c'est le nombre d'itérations qu'on va exécuter ici, ça va dépendre si l'élément recherché existe ou pas dans la liste chaînée. Bon, comme vous savez, il y a trois cas de calcul de complexité. La méthode adoptée dans le cours, c'est le pire des cas, le worst case. Et donc, comme dit le proverbe, lorsqu'on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. C'est-à-dire, on va supposer qu'on va faire le maximum d'opérations et en considérant cette situation, quel est le nombre d'opérations réalisées en dépendance de n comme étant le nombre d'éléments en entrée de calcul. Voilà. Donc, le pire des cas, c'est quoi? Le pire des cas, c'est ou bien on va le trouver à la dernière position, ou bien on va pas le trouver. Donc, le nombre d'opérations nécessaires, c'est de parcourir le premier élément, de ne pas le trouver ici, d'accord? Parcourir le deuxième élément, de ne pas trouver, et ainsi de suite. À chaque fois, on fait ces opérations. Pour arrêter ici, donc on va sortir en ayant fait n fois c opérations. N fois c opérations. Et donc, par conséquent, la complexité de l'affichage va être une complexité linéaire qui va dépendre du nombre de n. De même pour l'exercice 1, si on n'avait pas demandé un nombre fixe d'opérations, c'est-à-dire au lieu de 100, on avait proposé n insertions. À chaque fois qu'on va insérer à la tête, ça va être k opérations. Et donc, l'insertion au début, la construction d'une liste chaînée en, en utilisant une insertion au début, c'est une opération qui demande une complexité linéaire, un grand taux de n. Euh, Si on veut insérer à la fin, si on veut construire une liste chaînée en insérant à la fin, ça va un peu être différent. C'est-à-dire que pour la première itération, on va insérer d'abord le 14, d'accord? Pour la deuxième, on va insérer le 1. La troisième, on va insérer le 7. Et donc, le nombre d'opérations qui est nécessaire, ça va être C, d'accord, en facteur. Pour la première insertion, on va parcourir un seul élément. Euh, pour la deuxième insertion, on va faire deux parcours, c'est-à-dire on va parcourir le premier et le deuxième. Pour la troisième insertion, on va faire 3 et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à n opérations. Et chaque insertion, elle nécessite ces opérations élémentaires. Donc, en fin de compte, on va se retrouver avec, donc ça est égal à n fois n plus 1, d'accord? Le tout, bien sûr, fois c, le nombre d'opérations élémentaires pour une insertion, le tout sur 2. Et donc ça, c'est digne d'une complexité, comme vous savez tous, c'est d'une complexité euh, quadratique. C'est un grand taux de n carré. Et voilà. Bon, jusqu'à présent, pour le premier et deuxième exercice, on ne remarque pas l'avantage de la liste chaînée. D'accord? Pourquoi? Parce que, bon, euh, pour bien sûr, pour l'exercice 2 surtout, l'affichage, il est d'ordre n. La même chose si on avait un tableau. Mais à partir de l'exercice suivant, on va voir la différence entre une suppression d'une liste chaînée et une suppression d'un tableau. On va voir comment on améliore
l'opération en utilisant des listes chaînées. Voilà, merci, salam alaikum.